Le hasard est une idée rassurante, une excuse élégante pour ceux qui ne veulent pas regarder la réalité en face. Dire que tout est dû au hasard permet d'éviter une vérité dérangeante. Chaque résultat a une cause, chaque conséquence a une origine, chaque chute commence bien avant l'impact. Rien n'arrive par accident. Ce que tu appelles hasard est souvent une chaîne d'événements que tu n'as pas pris le temps d'observer. L'esprit humain déteste l'idée de responsabilité totale. Il préfère croire que certaines choses échappent à toute logique, que la vie distribue les cartes au hasard. Pourtant, Machiavel savait que le monde n'est pas gouverné par la chance, mais par des forces invisibles. Décision, rapport de pouvoir, timing, psychologie et volonté. Ceux qui gagnent comprennent ces forces. Ceux qui perdent parlent de hasard. Quand quelque chose réussit, on dit que c'est un coup de chance. Quand quelque chose échoue, on dit que le destin était contre nous. Mais en réalité, le succès est rarement soudain et l'échec rarement brutal. Les deux sont progressifs. Ils se construisent pendant le silence, dans les choix quotidiens, dans les détails que la majorité ignore. La psychologie humaine fonctionne sur des schémas. Les habitudes créent des trajectoires. Les trajectoires créent des résultats. Ce que tu vis aujourd'hui est souvent la conséquence directe de ce que tu as toléré hier. Le hasard n'intervient pas. Il est simplement invoqué quand la compréhension manque. Machiavel observait les hommes, pas leurs discours. Il savait que derrière chaque événement politique, chaque chute de pouvoir, chaque ascension fulgurante, il y avait une logique froide. Des alliances mal choisies, des ennemis sous-estimés, des décisions prises trop tôt ou trop tard. Rien n'était laissé au hasard. Même ce qui semblait imprévisible avait une explication. L'être humain voit le monde à travers ses émotions, pas à travers les causes. Il ressent d'abord, il analyse ensuite, parfois jamais. Alors quand un événement le dépasse émotionnellement, il l'appelle hasard. En réalité, c'est souvent un manque de lucidité, une incapacité à relier les points. La vie ne frappe jamais sans prévenir. Elle murmure longtemps avant de crier, mais peu écoute, peu observe, peu anticipe. Ceux qui ne voient pas venir les conséquences appellent cela la malchance. Ceux qui savent lire les signes parlent de logique. Machiavel insistait sur une idée centrale. La fortune favorise les esprits préparés. Ce que les masses appellent chance est souvent la rencontre entre une opportunité et une préparation invisible. Personne ne voit les heures de silence, les calculs internes, les renoncements stratégiques. On ne voit que le résultat final, alors on parle de hasard. Psychologiquement, croire au hasard protège l'ego. Cela évite la douleur de reconnaître ses erreurs. Cela évite d'admettre qu'un autre a mieux compris, mieux prévu, mieux joué. Le hasard devient un refuge mental, une façon élégante de ne pas apprendre. Mais le monde réel ne fonctionne pas sur des excuses. Il fonctionne sur des lois. Lois de cause à effet, lois de pouvoir, lois d'influence, lois de timing. Ignorer ces lois ne les annule pas. Cela te rend seulement vulnérable à ceux qui les maîtrisent. Rien n'est plus dangereux qu'un homme qui comprend que le hasard n'existe pas. Parce qu'il cesse de subir, il commence à analyser, il devient attentif, il observe les comportements, les répétitions, les signaux faibles. Il comprend que chaque interaction humaine est un échange de pouvoir, même silencieux. Les rencontres ne sont pas fortuites. Tu attires ce que tu tolères. Tu croises ce qui correspond à ton état intérieur, à ton niveau de conscience, à ton environnement. Ce que tu appelles coïncidence est souvent une convergence de choix invisibles. Machiavel savait que les hommes se détruisent rarement par un seul événement. Ils se détruisent par accumulation. Petits compromis, petite lâcheté, petits aveuglements, jusqu'au jour où tout s'effondre. Et ce jour-là, il parle de malchance. La psychologie humaine préfère les histoires simples. Le hasard en est une. Il évite la complexité, il évite l'effort de compréhension. Mais le pouvoir appartient à ceux qui acceptent la complexité, pas à ceux qui la fuient. Quand tu observes attentivement, tu remarques que les mêmes types de personnes vivent souvent les mêmes types de problèmes, les mêmes erreurs relationnelles, les mêmes échecs financiers, les mêmes conflits. Est-ce le hasard ou un schéma non corrigé? Machiavel croyait que l'ignorance est plus dangereuse que la méchanceté, parce que l'ignorant agit sans comprendre les conséquences. Il se place lui-même dans des situations qu'il ne maîtrise pas, puis accuse le destin. Le stratège, lui, réduit l'imprévisible en comprenant les mécanismes humains.
Même la chance apparente obéit à des règles. Être au bon endroit, au bon moment, n'est pas toujours une coïncidence. C'est souvent le résultat d'un positionnement, d'une présence constante, d'une capacité à rester dans le jeu assez longtemps pour que l'opportunité apparaisse. Le hasard est souvent un mot utilisé quand l'intelligence émotionnelle est absente, quand on ne comprend pas les motivations des autres, quand on ne voit pas venir les retournements. Pourtant, chaque trahison est précédée de signaux. Chaque chute de confiance commence par un détail ignoré. Machiavel savait que le monde appartient à ceux qui voient avant les autres, pas à ceux qui réagissent après. Celui qui anticipe n'a pas besoin de chance. Il crée les conditions favorables. Il réduit les risques. Il transforme l'incertitude en avantage. Le hasard est aussi une façon de nier le pouvoir des autres sur nos vies. Admettre qu'un autre a manipulé, prévu, influencé est inconfortable. Alors on préfère dire que les choses sont arrivées par accident. Pourtant, dans les jeux de pouvoir, rien n'est innocent. La psychologie humaine fonctionne par aveuglement volontaire. On voit ce qu'on veut voir, on ignore ce qui dérange. Puis quand les conséquences arrivent, on parle de surprise. Le hasard devient le masque de la négligence. Comprendre que le hasard n'existe pas change tout. Cela rend la vie plus exigeante, mais aussi plus maîtrisable. Chaque choix compte, chaque silence compte, chaque décision, même petite, trace une direction. Machiavel ne promettait pas un monde juste, il décrivait un monde réel. Un monde où ceux qui comprennent les mécanismes avancent et ceux qui les ignorent subissent. Le hasard n'est qu'un mot utilisé par ceux qui regardent les effets sans jamais chercher les causes. Et plus tu observes, plus une vérité devient claire. Ce que tu vis n'est jamais arrivé sans raison. La raison existe, même si tu ne l'as pas encore comprise. Quand tu acceptes que le hasard n'existe pas, une transformation intérieure commence. Tu ne vois plus les événements comme des attaques du destin, mais comme des messages. Chaque situation devient une information. Chaque échec devient un signal. Chaque réussite devient une confirmation. Cette vision est inconfortable parce qu'elle enlève toute possibilité de fuite. Mais elle donne quelque chose de plus précieux, le contrôle. La psychologie humaine résiste à cette idée car elle impose une responsabilité totale. Si le hasard n'existe pas, alors chaque choix compte. Chaque silence compte. Chaque concession compte. Et cette réalité fait peur. Il est plus facile de croire à la chance que d'admettre que certaines décisions ont été mal prises ou pas prises du tout. Machiavel comprenait que le pouvoir commence là où les excuses s'arrêtent. Celui qui blâme le hasard abandonne son influence. Celui qui cherche la cause reprend la maîtrise. Dans chaque situation, il existe toujours un point où l'issue aurait pu être différente. Identifier ce point, c'est là que commence la stratégie. Les événements suivent des logiques humaines. Les émotions guident les décisions. Les décisions créent les conséquences. Rien n'apparaît de nulle part. Même le chaos a une structure. Même l'imprévu obéit à des schémas. Ceux qui les reconnaissent semblent chanceux. Ceux qui les ignorent semblent malchanceux. L'être humain ne perçoit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'il est préparé à le voir. Deux personnes vivent le même événement et en tirent des conclusions opposées. Ce n'est pas le hasard qui décide, c'est leur niveau de conscience, leur capacité à lire entre les lignes, leur volonté d'accepter la vérité. Machiavel parlait de la fortune comme d'une force instable, mais jamais aveugle. Elle favorise ceux qui osent, mais surtout ceux qui savent quand agir. Le timing n'est pas un miracle, c'est une lecture fine du moment psychologique. Savoir quand avancer, quand attendre, quand se retirer. Ceux qui maîtrisent le timing semblent bénis par la chance. Dans les relations humaines, rien n'est accidentel. L'attirance, le rejet, la confiance, la trahison suivent des lois émotionnelles. Les mêmes comportements produisent les mêmes réactions. Si tu observes suffisamment, tu peux prédire les issues. Et ce qui est prévisible cesse d'être aléatoire. Le hasard est souvent invoqué après coup, quand les conséquences sont déjà là. Mais avant l'événement, il y avait des signes, des incohérences, des tensions, des intuitions ignorées. La psychologie humaine est experte dans l'art de ne pas écouter ce qui dérange. Machiavel savait que la lucidité est une arme dangereuse, car elle enlève les illusions. Elle oblige à voir les gens tels qu'ils sont, pas tels qu'on voudrait qu'ils soient. Elle révèle que beaucoup de blessures auraient pu être évitées par une meilleure lecture des intentions. Quand tu comprends que rien n'est laissé au hasard, tu changes ta façon d'agir.
Tu deviens plus attentif, plus patient, plus stratégique. Tu choisis mieux tes alliances. Tu mesures tes paroles. Tu cesses de jouer à l'aveugle. La majorité subit parce qu'elle vit dans la réaction. Elle attend que les choses arrivent, puis elle s'adapte. Les rares qui dominent vivent dans l'anticipation. Ils voient venir, ils préparent, ils déplacent les pièces avant que le jeu ne change. Même les opportunités suivent une logique. Elles apparaissent souvent à ceux qui sont déjà en mouvement. Ceux qui attendent la chance immobile, la voient se passer sans la reconnaître. Le hasard n'existe pas, mais la disponibilité, elle, existe. Machiavel comprenait que la peur empêche de voir clair. Elle pousse à nier les causes réelles. Elle fait croire à la fatalité. Pourtant, là où il y a peur, il y a souvent un choix non assumé, un risque évité, une décision repoussée. La vie teste constamment ton niveau de conscience. Elle répète les mêmes situations jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. Ceux qui refusent d'apprendre parlent de malchance chronique. Ceux qui apprennent parlent d'évolution. Dans les jeux de pouvoir, rien n'est improvisé. Même l'erreur peut être stratégique. Même le retrait peut être calculé. Ce que tu perçois comme chaos est souvent un ordre que tu ne maîtrises pas encore. Quand tu cesses de croire au hasard, tu deviens dangereux pour les systèmes qui reposent sur l'ignorance. Tu ne te laisses plus distraire par les apparences. Tu cherches les mécanismes. Tu refuses les récits simplifiés. La psychologie humaine aime les histoires où personne n'est responsable. Mais le monde réel récompense ceux qui prennent la responsabilité, même quand c'est inconfortable, même quand ça fait mal. Machiavel ne promettait pas la sécurité, il promettait la lucidité. Et la lucidité te place toujours au-dessus de ceux qui vivent dans l'illusion. À mesure que cette compréhension s'installe, une chose devient évidente. Tu n'attends plus que la vie te donne quelque chose. Tu te positionnes pour que cela arrive. Et c'est là que les autres commencent à dire que tu as de la chance, sans jamais comprendre que cette chance n'a jamais été un hasard.